hier, c'était très harassant. On a marché sur la même plaine pendant 20 bornes, vent de face, à côté de la départementale. On est arrivé en premier, presque. On arrivait presque les premiers. On est arrivé avant 11h. On est parti à 6h30, je crois. On est arrivé avant 11h. On n'a pas pris le temps. On a foncé. Dans les pics d'activité. Je crois que tu étais à 10 minutes 4. La vitesse la plus rapide à laquelle on a été, c'était 9,50. La vitesse moyenne, c'était 11 quelque chose. On a vraiment marché dans le froid. Le problème, c'est pas que c'est pas un joli pays, c'est que c'est très répétitif. Et avec le vent de face, qui était à 20 km/h tout le temps, avec des rafales à 35, ça nous a harassé. Ça a tiré les traits de la peau, on s'est couvert un maximum. On avait écharpe plus bonnet, plus manteau fermé 100%, capuche, tout ça. On a mal sur l'avant des tibias. C'est marrant. On dirait des gens de l'époque de Molière. Ouais. Aujourd'hui, prochain village est à 17 km. On va faire un peu plus attention à l'eau. Il n'y aura pas de vent aujourd'hui. Des rafales à 5 km/h contre 35 hier. Ouais. Et j'ai hâte d'être à demain, parce que demain, on sera vent dans le dos. Ah, on marche plus au bord de la nationale. Il n'y a plus de grosses pierres partout par terre, mais à la place beaucoup de terre. Il y a des arbres à droite et à gauche pour nous protéger du vent. Là, on est très bien. Le sguet a énormément perdu en tour de taille au fait. C'est très rigolo. Au début, elle mettait la ceinture de manière normale, comme tout un chacun. Maintenant, la ceinture, va jusque derrière. C'est-à-dire que la sangle fait 1,5 fois sa taille, au lieu de faire 1 fois et 1/4 ou quelque chose comme ça. Donc on perd pas mal de poids. On a des jambes de taureau là. Ah, c'est dur comme du béton. Là, le béton il arrive, il me donne un coup de poing à la jambe, il se casse la main. Les corps sont très douloureux en fin de journée. Donc on essaye de manger des trucs un peu costauds pour les récupérer et surtout protéinés. Là, j'ai pas ma montre ou de compteur, donc il n'y a pas de calcul de combien de calories je perds exactement. Mais au vu de mon poids, du poids de mon sac à dos et des distances que je fais, l'estimation, c'est que je brûle entre 4005 et 5005 kcal par jour, selon le ChatGPT. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, même si je mange un burger à 3000 calories le soir, ah tiens, un rouge-gorge. T'as vu, il a la gorge vraiment rouge. Quoi, je récupère pas tout ce que j'ai brûlé. Je pense pas. Parce que même au repos, les muscles tirent en fait. Donc tu brûles quand même des calories. Ah bah ça nous a mis. Une idée ? Donc là, ce qui est très rigolo, c'est que malgré notre jour de repos, malgré les difficultés, tous les autres pèlerins là, on les savonne. Il n'y en a pas un qui marche à notre vitesse. Là, actuellement, on a fait 17,26 km en 3h18 et on ne mangeait que en barcerelle. Et des bananes. Avec des bananes. On s'est hydraté au fur et à mesure. On est resté léger.
On a aussi la bouffe de la veille dans le ventre encore. Non, moi je suis bien. Et surtout, on a commencé tard aujourd'hui. Ouais. On s'est réveillé par hasard parce qu'on À 6h40. on n'a pas mis l'alarme. Non, en effet, on n'a pas mis l'alarme. Je me suis réveillé parce que j'ai entendu les oiseaux. En fait, personne dans la chambre n'a bien dormi. Parce qu'il y a un homme de 2 mètres, 150 kilos, qui a ronflé toute la nuit. Et c'est pas son poids qui est important dans l'histoire, c'est la taille de son coffre, la taille de ses poumons, la puissance. Donc pour le moment, on a fait les pires parties de cette Journée. étape. Hein? Oui, parce que c'est 17 km. Oui, son village. Après, il est village tous les 5 km. Donc, on peut faire ce chemin à pied, à vélo ou à cheval. On voit des traces de sabots de cheval de temps en temps. On s'est arrêté à une auberge dans le dernier petit village qu'on a eu. Prendre œufs, bacon et patates sous forme de frites. C'était très cher parce que, à mon avis, les Espagnols ne vont pas là. Et tout était raté. Les œufs étaient trop cuits. Le bacon était mal cuit, genre que d'un côté. Et les frites pas assez. Et juste après, j'ai eu une crise d'allergie. J'étais vraiment pas bien. On venait d'avoir un petit coup de vent qui venait de la plaine. Et ouais, tout le pollen dans le visage. Mais ce qui est marrant, c'est que parfois aussi je fais des crises juste quand je m'arrête. Mais dès que je recommence à marcher, tout va bien. Donc je sais pas. Je sais pas trop ce qui se passe. Et donc je faisais le beau quelques instants plus tôt en disant qu'on était les plus rapides quand un pèlerin s'est mis à marcher à la même vitesse que nous. Il a essayé de me rattraper, il a essayé de faire la course. Donc forcément, j'ai accéléré, il a accéléré, j'ai accéléré. On était dans une colline, ça montait. Et Özge se demandait ce qui se passait. Pourquoi j'accélérais d'un coup alors que tout allait très bien. Et au bout de 2,5 km, à 9,36 du kilomètre, pour vous dire, c'est le rythme de quelqu'un qui court lentement. Özge m'a rattrapé. Et elle s'est retournée vers moi, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Alexandre, qu'est-ce que tu fais ?» Parce que je l'avais abandonné au final en essayant de courir pour aller plus vite que cet autre pèlerin. Cet autre pèlerin s'était alors retourné, m'a regardé droit dans les yeux, m'a tiré la langue et s'est mis à courir. Et c'est ainsi que nous avons atteint notre meilleur kilomètre à la minute de tout le séjour.